Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, 19h06, un léger retard, mais tout se passe bien. On est de retour après un petit week-end. Je vous avais annoncé ce soir que nous allons avoir une annonce, et vous êtes là pour ça. Ah, ça me fait plaisir. Vous êtes déplacés sur un stream à 19h en sortant du taf, en étant au chômage, en étant dans votre lit, aux toilettes, peu importe, pour voir ce que j'allais dire, ce qui allait se passer. Et ça, déjà, ça me fait très plaisir. Que justement vous veniez, vous vous intéressiez, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'annonce. Je stresse un peu. Juste avant de prendre le live, je tremblais un peu, alors que ça va être très cool, ce que je vais vous dire. Mais c'est vrai que vous le partagez, vous demandez un peu, enfin je me demande un peu comment vous allez le prendre, ce que je vais vous dire, voilà, comment vous allez réagir par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup de questions. Je vais boire un petit coup. Mais déjà, j'espère que tout se passe bien, que votre lundi s'est super bien passé. Et je crois qu'on va mettre, les pieds dans le plat. On va pas attendre plus. Alors, vous avez pu voir un peu tout ce qui s'est passé. Et j'étais le premier à beaucoup en parler, hein, avec Twitch, avec un peu le mouvement qu'il y a eu entre différentes plateformes, différents acteurs qui ont bougé, mon envie de toujours un peu essayer d'innover, toujours faire des choses. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis très très content de vous dire que je ne rejoins pas Mixer. Et non, ce n'est pas Mixer. On n'est pas là-dedans. Oh, on l'avait senti, les plus habitués. Oh, je me suis dit, je vais pas trop vous pousser. Non, parce que j'ai dit 3 mots de trop, là. Il y a déjà un article de Desserto qui m'annonce sur Mixer. Donc non, je vais pas sur Mixer. Non, bah non, quand même. Quand même, faut pas déconner, on n'en est pas encore là. Il avait un gros sourire à couche. Ah bah on a un peu le temps. On a quand même un peu le temps, sinon à quoi bon? Non, j'ai encore envie de faire plein de belles choses. J'ai encore envie de faire plein de belles choses sur Twitch. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc c'est vrai que cette annonce, j'ai vu plein de gens se demander, parce que les dernières fois que j'ai fait une annonce, je crois que c'était pour dire que je quittais Energy, que j'annonçais Popcorn, tu vois, donc j'essayais de vous mettre un niveau où, quand je dis qu'il y a une annonce, bah vous êtes un peu là, vous suivez, vous vous posez des questions, et donc bah, ça me fait plaisir. Il y a plein de gens qui se sont aussi posé la question de savoir un peu, voilà, ce qui allait dans ma vie, ce qui se passait. J'avais pu un petit peu vous en parler. C'est vrai que j'ai la chance d'être très heureux avec ma copine. Et c'est vrai que c'est pas ça non plus, je vais pas vous teaser plus. Ma copine n'est pas enceinte, j'ai vu que tout le monde disait PA, papa. Je pense pas que je vous ferai une annonce comme ça. Je pense pas que... Tu vois, pour dire que j'ai un gosse, si j'ai un gosse un jour, je pense pas que j'arriverai en mode vite, j'ai eu l'écho, Twitch live, annonce, boum, on bosse. Mais non, on est bien sûr pas sur ce genre d'annonce. Non, moi ce que j'ai justement à vous annoncer, c'est pas grand chose au final. Tu vois, j'ai pas envie que vous soyez sur hype, c'est pas un truc justement qui va changer votre vie. C'est pas quelque chose qui va vous transformer, même si honnêtement, j'espère que ça peut vous toucher. Moi, ce que je vous promets juste, c'est quoi? On est le 16 décembre, c'est avant la fin de l'année, de vous faire passer une très bonne soirée. Une excellente soirée même. Parce que ce vendredi, à 20h, c'est le retour. C'est le retour de Talk Chef. Alors vous allez me dire, ah mais qu'est-ce que c'est incroyable. C'est le 2e Talk Chef. C'était son donation goal du The Event à 100 000 €. Merci encore pour tous ceux qui ont donné au The Event. J'allais refaire, alors une émission que vous avez été hyper nombreux à apprécier, qui était un petit kiff que je m'étais fait l'an dernier, en gros, de mettre des streamers et juste de les mettre en cuisine, de faire toute une émission qui demande beaucoup de production, tout en live, donc c'est pas facile et ça demande justement pas mal de taf. Mais ce qui est cool, c'est pas que l'annonce, quoi. C'est les gens qui participent. Et c'est vrai que quand même, j'essaye de faire des trucs entre Popcorn, entre tout ça, où j'essaye de réunir les streamers que moi j'apprécie déjà, et les streamers que vous aussi vous appréciez. Et c'est vrai qu'on a quand même eu une belle line-up. Parce que la première team, forcément, je pouvais pas passer à côté d'eux l'an dernier, devant je sais pas combien de milliers de viewers. Ils ont soulevé le titre, ils ont été incroyables, il y a eu de la truite snackée, ça allait vite, ça a fait de l'art. Forcément, la première team, c'est Gigi Xari. Gigi Xari qui ont gagné l'an dernier, ils reviennent, ils viennent défendre
le titre, ils sont là pour se battre. Voilà, ils sont là pour se battre. Le Gigi et le Xav, qui honnêtement étaient hyper chauds. Ça m'a fait super plaisir de voir à quel point ils avaient envie de reparticiper, que l'an dernier ils avaient bien kiffé. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça va être tout simplement un très bon moment. Alors, la team bleue, bon, on les connaissait un peu. Après, il y a pas que ça, il y a quand même d'autres... Il y a d'autres duos. Il y a un duo que j'apprécie beaucoup, qui a une très belle couleur. Qui a une couleur qui... On sent que c'est dans leur gène. C'est la team jaune. C'est la team jaune. Kameto et Magla qui seront ensemble. C'est la team jaune. Alors pourquoi? Parce que je me disais, c'est pas du tout leur couleur. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Kamel qui fait beaucoup de cuisine en ce moment. Magla aussi, que j'avais vraiment envie d'inviter. Ils ont l'air de faire de la cuisine chacun de leur côté. Une team un peu improbable. Je trouvais ça cool de réunir des gens justement sur Twitch qui n'ont pas l'habitude non plus de faire des choses ensemble. Et c'est pour ça que la team jaune sera Kamel et Magla. La team d'après, c'est vrai que eux, ils ont un peu plus l'ADN de leur couleur. C'est possible qu'il y ait eu un inversement total. Parce qu'on les voit tout le temps avec cette couleur. Et cette couleur, ça les représente. C'est la team rouge de Gotha et Dwagby. Gotha et Dwagby qui vont être ensemble, on les voit. On les voit toujours ensemble. Gotha Gaon Tour, ils ont fait le tour de France, du jeu vidéo, du Fortnite. Bon bah c'est bien beau mon Gotha. C'est bien beau de savoir justement un peu éditer, c'est bien beau de commenter. Remplir le Grand Rex, c'est quand même incroyable. Ça, c'est quand même sacrément incroyable. Et voilà, la couleur du logo de Gotha, c'est le rouge. Donc Gotha et Dwagby, ça n'a pas été facile, pour ne pas vous mentir, de convaincre Gotha de venir ici justement dans Talk Chef. Je vais vous rappeler justement après un peu le format. Qu'est-ce que c'est Talk Chef au final? Si vous ne connaissez pas, vous allez être du père et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais c'est tout l'intérêt. Et le dernier groupe. Alors, le dernier duo, eux, ils n'ont pas du tout la couleur dans le sang. Eux, vraiment, ça leur correspond pas du tout. Ça leur correspond pas du tout, mais malgré tout... on les voit faire des projets ensemble, on les voit mettre des choses qu'on connaît tous, qui ont fait qu'il y a Talk Chef de aujourd'hui, puisqu'il y a eu le The Event. Le dernier duo, c'est le vert, c'est Zerator et Dash, et c'est possible que depuis 2 teams de teasing, je sois en choc, et je pensais qu'ils allaient arriver avant, mais c'est pas bien grave, parce qu'ils sont là. Zera Dash, on le sait, le duo qu'on voit peu devant la caméra, ils ont fait beaucoup de jeux ensemble et tout, et on va pouvoir enfin les voir, Zera et Dash, ensemble, au fourneau. Donc voilà, donc des belles équipes, Jiraya Xari, Kameto Magla, Gotha, Dwagby, Zerator, Dash, tout ça réuni dans une cuisine. Quel est l'objectif? C'est tout simplement, il va y avoir 2 demi-finales. 2 demi-finales avec, ils doivent cuisiner un panier surprise, ils doivent faire le mieux qu'ils peuvent pour pouvoir justement créer des choses. Pour pouvoir réussir justement à ce que la magie opère. Et derrière, on les note. Alors un jury qui va être composé de 3 personnes. Moi, suite à ma prestation de l'an dernier, j'ai décidé c'était plus facile pour organiser, de gérer un petit peu toute la soirée. Et bien sûr, la soirée avec Monsieur Mister MV qui va être en jury. Je serai aussi en jury. On aura une belle petite surprise pour la finale, mais vous verrez, je suis en teasing d'un teasing. Et Alex Marchon, qui est donc le chef qui était là l'an dernier, qui sera donc avec nous. Donc voilà, voilà ce que je vous propose pour ce vendredi 20 décembre. Je vous propose de passer une soirée assez cool. Alors bien sûr, entre Noël et tout le monde ne sera pas forcément là, mais c'est un truc où je suis très content de vous l'amener, parce que vous allez voir que ça va être une émission qui va être assez incroyable. Et je suis très content. Bof le casting, c'est vrai. C'est vrai que sur Twitch, honnêtement... Non, mais pas ouf, hein. Honnêtement, pas si ouf, le casting, hein. Non, tu regardes, c'est pas dingue. C'est vrai que... Non, c'est pas dingue, hein. On aurait aimé les gros streamers, hein. On aurait aimé les gros streamers. Donc voilà un petit peu pour cette belle soirée qui va avoir lieu donc le vendredi 20 décembre. Je suis content parce que c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte de parfois ce que ça peut être d'organiser des events comme ça dans des cuisines où tu fais déplacer 8 personnes. Ça a été difficile, hein. On a eu des gens qui n'ont pas pu venir, etc. À des moments et au final on a quand même réussi à monter un bon petit projet. Donc je suis très content de ça, très fier de mes équipes, content de pas vous avoir trop dit justement ce que c'était aussi.
pour garder la surprise. Donc ça sera ce vendredi. J'avais pas non plus envie de vous mettre un teasing du type je crée Popcorn, je quitte énergie, un truc comme ça. Mais j'avais quand même envie que vous soyez au courant parce qu'on se donne pas mal pour faire des trucs cool justement et des émissions qui changent un peu, des émissions qui parfois ressemblent un peu à la télé, on va pas se mentir, mais je trouvais ça cool justement de pouvoir avoir des streamers en cuisine dans un format qui est totalement différent. C'était un truc que l'an dernier que j'avais adoré faire, adoré organiser parce que c'est beaucoup de prise de tête de comment tu dois faire et tout. Et voilà, et donc du coup c'est enfin sur pied. Donc je suis très content de voir en tout cas que vous êtes pas du tout en train de réclamer des choses et que vous êtes content de ce qu'on vous offre et de cette surprise. Ça me fait hyper plaisir. Oh non, fallait pas. Non, fallait pas. Fallait pas dire trop cool, fallait pas dire Simer c'est trop sympa, putain. Non, fallait pas les gars, fallait pas. C'est normal, je comprends, vous avez pas peut-être votre streamer préféré. Non mais je comprends, je suis désolé, j'ai fait l'annonce à 19h10, peut-être que vous préfériez 19h28. Je comprends que vous soyez un peu relou, c'est normal. Après tout, c'est quand le dernier événement un peu sympa organisé comme ça, pas sur un jeu vidéo qui s'est fait sur Twitch? Je sais pas. Je sais pas. Donc il est full sell. Non. Hier. C'est possible en plus, c'est possible. Non, je rigole. Non, mais je comprends tout à fait vos questions aussi. Merci beaucoup pour tous les subs offerts, les potes. Merci beaucoup. C'est très gentil. Non, mais plus sérieusement, non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on s'est pas mal donné. Et je suis content de vous le partager. C'est pour ça que voilà, je voulais vous faire une petite annonce. Ça fait longtemps en vrai que j'ai pas fait de petits events. L'an dernier, je faisais beaucoup ça. J'avais organisé des tournois de foot, j'avais organisé justement des trucs où moi, ce que j'aime, c'est réunir les streamers et que parfois on les voit dans des situations où on n'a pas l'habitude de les voir sur leur live, ou au moins du coup il y a un mélange de streamers et ça me fait hyper plaisir. Alors c'est pas facile hein, parce que je peux vous dire que c'est des ministres où à des moments j'ai pris des douilles monumentales, mais c'est la vie et c'est ça qui est cool. Donc je suis hyper content, hyper fier, je pense que ça va être génial. Comme d'hab, si vous n'êtes pas là vendredi, ça sera bien sûr en rediff, on fera je pense un best-of, un petit condensé de l'événement, et sinon sur Domingo Replay ça sera comme tous mes streams quasiment dès le lendemain. Donc voilà. Mais voilà un petit peu cette annonce. Je sais pas si vous avez des questions, des choses. Ça a été difficile aussi sur le casting de savoir qui on prend pas, pourquoi on prend lui, pourquoi on prend pas lui, etc. Faut savoir que moi j'ai envie de le faire justement à peu près une fois par an, avoir des gens qui tournent. J'étais content de... Il y a des gens qui doivent se demander pourquoi il y a des gens de la dernière fois qui sont pas là, parce qu'il faut savoir que, si je dis pas de bêtises, à part Gigi, Xari... Il y a Gigi, Xari, MV, Dwag, Kamel, qui du coup sont là par rapport à l'an dernier. Mais j'ai voulu faire tourner un peu et tout. Ça sera donc à 20h, ce vendredi. Et voilà, donc du coup Talk Chef qui était un peu mon donation goal. Et je suis content aussi de... Il y a pas mal de trucs que je me suis lancé hein, pour le The Event. Je m'étais lancé justement d'avoir le permis, le code. Ça, sachez que c'est pas du tout en train d'être fait. Le marathon de Paris aussi, où c'est en avril. Hein, on verra si on est là. Il y avait Talk Chef. Il y a aussi justement un live vélo avec Godu. Ça, pour l'instant, je suis pas encore dessus. Mais c'est vrai que entre Popcorn et tout, c'est difficile parfois de pouvoir organiser beaucoup d'événements et en même temps continuer à faire de la qualité au quotidien. Et il faut savoir que justement, par rapport à ça, on est en train de tourner une belle vidéo sur toute ma semaine. Sur toute la semaine avec notre équipe et tout. Il y a une petite équipe de tournage qui est là derrière moi, Okamedia qui est là et qui prennent des images pour vous montrer un peu ce que c'est qu'une semaine en coulisses avec nous dans la création et préparation d'événements. Et ça sortira fin du mois et c'est une préparation justement de Popcorn, comment ça se passe les coulisses de Popcorn, comment ça se passe justement tout ça quoi. Donc ça sortira fin décembre et c'est aussi un truc que j'avais envie de faire parce que vous étiez nombreux à me le demander, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de montrer dans une semaine qui est quand même assez chargée ce que ça pouvait être. Voilà un peu, et c'est cool de pouvoir vous montrer les coulisses pour que vous puissiez voir comment se font les choses. Tu peux faire tourner le casting en entier. Si jamais vous l'avez pas vu, première équipe, c'est Jiraya et Xare qui seront avec nous. Kameto, Magla qui seront la deuxième team. Gotha, Dwag en team rouge. C'est trop bien parce que j'ai essayé de faire des duos. Gigi, Xari, on les connaît. Gotha, Dwag, bien sûr, ils sont tout le temps ensemble. Kamel, Magla, c'est un peu... Ils ont pas trop l'habitude de faire des trucs ensemble, mais les deux font des lives cuisine et tout. Et je me suis dit que ça allait super bien matcher. Donc ça pouvait être cool. Les Zerator et Dash qui seront la dernière équipe, l'équipe verte avec MV qui sera en jury, Alex et moi-même. Donc voilà, cette petite annonce très sympathique. Je ne sais pas trop quoi vous dire. 20 décembre, je pense que j'ai fait un peu le tour. T'as lâché son meilleur PowerPoint. Oh non.
Quand même, hein. Ça c'est pas rien ça. Toujours un plaisir de te suivre, t'es le meilleur. Bah merci, non mais merci aussi à tous les gens bah, qui nous soutiennent en vrai, qui font que tous ces projets peuvent exister, pardon. Parce que c'est vrai que c'est pas le plus simple à mettre en place, clairement. Tu peux expliquer le concept. Bah en gros, concrètement, ça va être un peu à la Top Chef, hein. Parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué le concept, parce que vous pouvez revoir si jamais la rediff de l'an dernier. Mais les équipes vont s'affronter. Première demi-finale, ils vont devoir faire un plat d'un panier surprise donc, où ils connaissent rien. C'est pour ça que j'ai voulu aussi être en host, c'est-à-dire pouvoir gérer un peu toute la soirée, etc. Et pas découvrir les choses. Mixeur, faut mettre le son. Faut arriver pile à l'heure, hein, sinon vous loupez mes blagues en fait. Vous loupez mes blagues, vous écrivez déçu, alors qu'il y a tout un travail artistique, de recherche, de vannes, de bonnes refs, de choses qui vous mettent le doute. Et c'est ça qui est beau. Donc le but, voilà, c'est justement 20 minutes pour faire le mieux de ce qu'ils ont, 2 fois en demi-finale. Vous avez aussi, c'est pour ça que j'aime bien Talk Chef, c'est que vous avez votre note. Les gens, vous voterez, vous, sur le chat aussi pour donner une note à chaque fois. Et vous aurez même un peu plus de rôle que ça, mais vous verrez ça vendredi. Et donc voilà, et ensuite en finale, c'est une recette qu'ils doivent reproduire avec des contraintes et tout. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'avais adoré faire l'an dernier. J'avais trouvé ça génial, j'avais eu énormément de bons retours de gens qui avaient passé un super moment devant, les gens qui avaient participé aussi à l'émission avaient adoré. Donc je me suis dit, bon, bah, on va faire en sorte que ça se mette en place. Et c'est un peu le The Event qui m'a permis de me chauffer à vraiment le faire. Parce que ouais, je pense que c'est la plus grosse galère de tout ce que j'organise justement à faire. Par Popcorn, mais qu'on a réussi à faire. Donc voilà, Talk Chef sur Mixeur avec une femme enceinte, comment fait-il ? Ah là là, t'as refait une blague comme la Dylan pour la Dylan de Zera, quoi. C'est pas faux.